J'ai compris, d'accord. Bonne journée, au revoir. Monsieur Sinard, bonjour. Bonjour. Monsieur Hikmet, le propriétaire de la chaîne d'hôtel Artère, vient de recevoir un appel de son assistant. Ils vont entamer des négociations avec une société concurrente parce que nous n'avons toujours pas fait une offre. J'ai essayé de lui parler, mais monsieur Hikmet est furieux de ne pas pouvoir joindre monsieur Ozan. Ok, Pinar, as-tu parlé à Ozan? Il est au courant de tout cela? Non, je n'ai pas pu le joindre. D'accord, je m'en occupe. Je vais lui parler. Sinar, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu es en colère? Comment on peut être en colère, Esra? Nous sommes en train de perdre toute la chaîne d'hôtels au profit d'un concurrent. Et nous sommes là, regardez, sans rien faire. Ozan néglige tous ses devoirs. Pourquoi est-ce que tu ne leur parles pas? Attends, Esra, mais qu'est-ce que tu racontes là? Sais-tu combien d'appels téléphoniques nous recevons chaque jour? Je leur comprends parfaitement, ils veulent tout simplement traiter avec quelqu'un qu'ils ont déjà vu. Mais je sais ce que je vais faire. Dès que les affaires seront florissantes, je convoquerai à nouveau le conseil et je retirerai le poste de PDG à Ozan. Sinar, je pense que tu devrais être moins impulsif. Ne devrais-tu pas te calmer? Comment pourrais-je me calmer, Esra? Regarde ce que nous sommes devenus à cause de lui. Mais bon, je devrais me remettre au travail. Je vais essayer de voir ses clients. Je dois trouver une solution pour les convaincre. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. D'accord, merci. Merci patron, merci beaucoup. Mais nous devrions prendre un café à l'entreprise. Écoutez, les choses ne s'arrangent pas. Désormais, je travaille ici, Moussa. Boss, vous savez très bien que ce n'est pas comme ça que ça marche. Les clients veulent vous rencontrer. C'est évident que s'ils ne trouvent personne à qui parler, ils vont partir ailleurs. S'il cherche un interlocuteur, il y a Charla. Ah, il y a Sinar, Moussa, laisse-le s'en occuper. Il était très désireux de prendre les choses en main. Laisse-le relever un vrai défi pour la première fois de sa vie. Non, boss, non, non. S'il vous plaît, arrêtez de raconter des histoires. Moussa, Nous savons tous que ça n'a rien à voir avec Sinar. qu'est-ce que tu veux? Hein? Des bravos, des applaudissements, dois-je te dire que tu es très intelligent? Non, vous devez vous ressaisir. Je veux dire, laisser certaines choses dans le passé, peut-être vous devriez faire Crois ça. pas que j'ai essayé, Moussa. J'ai essayé, mais je ne peux pas. Quand Esra est devant moi dans l'entreprise, ne pas la toucher, la voir avec Sinar... La voir avec Sinar me tue à petit feu, Moussa. Tu crois que j'ai pas essayé? Ça ne marche pas. D'accord, patron, mais c'est évident qu'il n'y a rien entre Sinar et Ezra. On s'en rend compte maintenant, n'est-ce pas? Je travaille maintenant ici, Moussa. Tu pourras partir quand tu auras fini ton café. Tu es prête, ma chère Elif? Oui, je suis prête, tante Ménexé. Je Tu ne pars peux pas maintenant. partir. Parce qu'il y a... Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de travail là-bas. Je vais au restaurant et nous travaillons à la maison. Et la maison. Tu restes à la maison maintenant. Essuie, balai, nettoie partout. Rends tous les éviers rutilant de propreté. Fais en sorte que les miroirs brillent comme du verre et les fenêtres comme les miroirs. Ensuite, tu pourras descendre. D'accord, ma fille? Moi? Oui, toi, qu'est-ce qu'il y a? Non, je veux dire que je n'ai jamais fait une telle chose auparavant. Ah, Elif, tu es très gentille. Mais c'est comme ça que ça a toujours fonctionné chez nous. Tout le monde doit faire quelque chose. Tout le monde a des responsabilités. Puisque tu vis dans cette maison, tu as aussi des responsabilités. Tu dois nous soutenir. Tu dois aussi faire quelque chose. Mais si tu te dis non, je ne peux pas. Ma maison me manque déjà. Ma mère me manque beaucoup trop. Non. Je dis ça parce que je ne sais pas où est le matériel pour le ménage. Je vais le faire, c'est pour ça. C'est tout. Juste ça. Oui. Ma chère fille. Voilà le matériel pour le ménage. Donne-le-moi, papa. Vincent, vas-y, cours. Bienvenue.
Soyez vous asseoir ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous sert? Je vais prendre de la soupe. C'est sûr qu'elle rentrera chez elle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est tombé, papa. Allez, De la soupe, de la soupe. Oh, c'est ton côté gauche. C'est vrai. Mon Dieu, que se passe-t-il? Mon amour, piston, je l'ai laissé. Bon appétit. Pico, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affluence? Eh bien, cher client, ne vous pressez pas, ne paniquez pas. Nous avons assez de nourriture pour tout le monde. Tout le monde sera servi. Qu'est-ce que tu dis, fiston? Oui, mon amour. Que se passe-t-il ce matin? Mon amour. Que se passe-t-il? Mon amour, regarde un peu ce que papa. Smith Shishman a écrit de si bonnes choses sur nous que les gens sont décidés à venir manger ici, à venir manger ici. Qu'a-t-il écrit? Qu'a-t-il écrit? Oui. Qu'a-t-il écrit? Il écrit beaucoup de choses. Et, un endroit aussi chaleureux que le premier amour cheminée et repas fait maison. On vous ramène dans la cuisine de votre mère avec son atmosphère de quartier. Et sa nourriture incroyablement délicieuse. C'est qui est désormais rare à Istanbul. J'en suis ravie, cela me ramène à l'arrière. Le chef Menex fait des merveilles en cuisine. Eh bien, vous m'appellerez chef maintenant. Je suis chef Menex. D'accord. Vous allez. Mon chef, mon amour. Mettez mon tablier. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à ton développement, maman. Tais-toi. Elle ne l'a pas fait qu'une fois en 40 ans. Elle a tellement détruit nos vies. Si elle aide, c'est des factures. Mon amour. Elif, où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas descendue? Elle ne peut pas descendre parce qu'elle fait le ménage. Maman, tu fais travailler cette fille comme servante le premier jour. Ce n'est pas gentil. C'est comme ça qu'on fait les choses. Accepte-les comme tel est. Ma Cendrillon moderne. Moussa? Oui. Moussa, attends. Je dois parler aux ânes de façon très urgente. Eh bien, Ozan n'est pas là. Il est sur le bateau. J'étais avec lui tout à l'heure, il ne vient pas aujourd'hui. Comment ça, il ne vient pas? Il faut qu'il vienne. Le travail s'accumule et tout le monde demande aux ânes. Moussa, certains clients abandonnent presque l'application parce qu'ils ne parviennent pas à joindre aux ânes. Je sais. Je lui ai dit, mais il ne veut pas m'écouter. D'ailleurs, je ne sais plus ce que je dois faire. Tu crois qu'il va m'écouter? Je ne sais pas ce qu'il fera maintenant. Mais s'il y a une personne au monde qu'il peut écouter, c'est probablement toi. Moussa, tu peux m'amener au bateau? Oui, je comprends. Écoutez, Monsieur Ozan est un peu occupé ces jours-ci. Et si je m'occupais de vous personnellement, on pourrait discuter autour d'un dîner. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Ozan voudra venir, il fera de son mieux pour être présent. Alors, ne vous inquiétez surtout pas. D'accord. D'accord, à tout à l'heure. Sinon, que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Je veux dire, nous continuons à perdre des clients. Et il n'y a pas d'Ozan. Juste au moment où j'ai les choses en main. Et les clients continuent de dire, Monsieur Ozan, Monsieur Ozan. Oh, c'est calme. J'essaie aussi de calmer les clients. On va se débrouiller encore un peu. On va sortir de cette crise. Ozan redeviendra lui-même dans quelques jours. Chagla, pourquoi essayes-tu de récupérer Ozan? Tu as affaire à un homme qui n'a jamais eu de vrai mariage avec toi. Et qu'est-ce que tu attends encore? J'attends qu'il me voie, Sina. Il était comme ça quand nous avons créé cette entreprise. Et je l'ai soutenu. Il s'en est sorti. Je serai à nouveau à ses côtés et s'en remettra. Avec le temps, il reviendra et il me verra. D'accord. Comme tu veux, Chagla. Je suis fatigué d'essayer de te dire des choses à chaque fois. Mais n'oublie surtout pas. Si Ozan continue comme ça, je ne serai pas inactif non plus. Alors même toi, tu ne seras pas une raison pour que j'arrête. Je vais à la marina. Esra?
Ozan, s'il te plaît, prends tous tes effets et partons à l'entreprise tout de suite. Je vis et je travaille ici maintenant. Ezra, tu veux boire quelque chose? Ozan, je suis très sérieuse. Tu ne te rends pas compte de la situation? Nous sommes sur le point de perdre un client parce que tu refuses de le rencontrer. Pitié, prends tes affaires. Ne nous fais pas ça, je t'en supplie. Sinar est là-bas. Laisse Sinar s'en occuper. Qu'est-ce qu'il attend, Ezra? C'est ce qu'il a toujours voulu. En plus, il sait profiter des opportunités. Qu'il s'en occupe. Ozan, tu ne vois pas qu'on ne peut pas se passer de toi? Tout le monde demande tes nouvelles. Si tu continues à te comporter de la sorte, je t'assure que tu vas vraiment te blesser. Je t'en prie, ne fais pas ça. Prends tes affaires, suis-moi et allons à l'entreprise. Je vais me blesser? Pourquoi t'inquiètes-tu autant pour moi, dis-moi? Pourquoi es-tu venu jusqu'ici? Parce que si tu continues à te comporter de la sorte, Sinar convoquera le conseil d'administration et t'enlèvera le poste de PDG. Oui, il t'enlèvera tout. Qu'il le fasse! Qu'il le fasse! Il m'a déjà tout pris, qu'il prenne ça aussi! Qu'est-ce que j'ai encore à perdre? Ça suffit! Tu ne te rends pas compte de ce que tu dis? J'ai abandonné tellement de choses pour toi, ne le vois-tu pas? Qu'as-tu abandonné de si précieux pour moi? Je te le demande, qu'as-tu abandonné pour moi, Ezra? Je ne veux pas t'en dire plus. C'est ce que tu fais. Tu fais toujours ça. Tu viens me dire que tu aimes un autre. Ok, Sinar, l'idiot, a accepté cette situation. Puis tu viens, tu me donnes quelque chose à quoi m'accrocher. Ezra, pourquoi tu fais ça? Tu vois pas que tu me fais assez de mal comme ça? Pourquoi tu nous fais ça? Ezra, c'est en train de nous détruire. Écoute, j'en ai marre de tout ça. Je suis fatigué, j'en ai marre de tout ça. Je meurs à petit feu, Ezra. Ok. D'accord. J'ai été une anguille sous roche. Je sais pas ce que c'est, mais tu es perturbé, Ezra. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ezra, que se passe-t-il? Dis-moi, dis-moi. Il ne se passe rien. Bien. S'il ne se passe rien, va-t'en, Ezra. Va et laisse-moi tranquille, je ne veux plus que tu t'inquiètes pour moi. Oublie-moi, oublie la société. Va-t'en, Ezra, va-t'en. Pars. Passé. Ezra, ça va? Les délicieuses asperges à la carne sont-elles déjà prêtes? Maman, les soupes, allez maman, les soupes. Ouais, bienvenue. Voilà, monsieur et dames, je vais débarrasser tout de suite. J'ai fini de nettoyer. Maintenant, je vais faire du shopping avec mes amis. Je suis fou de toi. Tu as aussi fait le ménage? Eh oui. Maman, regarde, tu vas bien? Ma chérie s'adapte à toutes les situations. Oui. Attends, tu me touches dans les cheveux. Écho, tu as dû oublier la règle. Tu m'aides. Viens ici, maman. Bien sûr que c'est, fiston. Appelle tes copines, dis-leur que tu ne peux pas venir. Tu vois, avec toute cette influence, on a besoin de moi. Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est une politique d'intimidation encore? Mais qu'est-ce que tu fais? Bien sûr que non, bien sûr que non. Je ne ferai jamais une chose pareille. Tu sais, l'intimidation, ça ne me ressemble pas. Mais tu dois apprendre la réalité de la vie, n'est-ce pas, ma fille? D'accord, pas de problème. Je travaillerai ici aussi. J'achèterai même un tablier. Tu veux un tablier aussi? Est-ce que tu as vu ma superbe fille, Ryan? Sans blague, j'aime beaucoup cette fille. Ma sœur, tu es terrible. Vraiment terrible. Attends, tu verras. Sa maman chérie doit déjà lui manquer. Elle ne pourra pas le supporter. Ma sœur, où est-ce que tu vas? J'arrive.
Allez, allez, allez. Vite, vite. Bouge-toi, et vite. Maman! C'est tout ce que je dis. Elle nous fait un clin d'œil. Elle est également très rapide. Je ne m'attendais pas à cela, Denis. Bien sûr, mon amour. Je suis surpris moi aussi et je n'en crois pas du tout mes yeux. Elle ne ressemble pas du tout à sa mère. Ah, ma mère arrive. Danger en vue, maman. Maman, danger en vue. Relax, elle y arrive. Coupe les tomates. Coupe les tomates. Allez, calmez-vous. Vous savez, Je suis la première ici, silence. elle est folle. Elle est timbrée. J'ai assez mangé, dégage. C'est ma chambre. Regardez cette trace. Mon Dieu, c'est une honte pour cet endroit. Écoutez, chers clients, ne mangez plus dans ce restaurant. Ne mangez plus dans ce restaurant, je vous le dis. Voulez-vous être hospitalisé? Voulez-vous avoir des modestement? Ne mangez plus ici. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ma fille, pose des fourchettes. Mange ton fiston. Arrête, ne le fais pas. Regardez comment je suis traitée. Regardez comment je suis traitée. Je vais te chercher ça. Je suis à l'hypoglycémie. Tu as faim? Tu as faim? Je t'apporte à manger. Zobro, tais-toi, sinon je te donnerai rien. C'est toi. Zobro. Mon Elif, tu regrettes déjà, n'est-ce pas? Non, je ne regrette rien, maman. Tu regrettes, tu regrettes. Tu regrettes, je te connais, ma fille. J'ai ici aller et je vais faire preuve de grandeur. Embrasse ma main, je te pardonne. Rentrons à la maison. Tiens, embrasse-la. Tu embrasses. Non, je ne viens pas. Mais tu peux y aller si tu veux. Ma chérie, pourquoi permets-tu à ce Nico de se moquer de moi? Ma chérie, ma chérie, qu'est-il arrivé à tes cheveux? Ils ont perdu leur éclat. Ils ont perdu leur éclat, ils sont tous secs. Reviens à la maison, ma chérie. Tu n'as rien mangé, non? Peut-elle rester affamée? Regarde ton ventre. Tu es si mince. Et les bons petits plats de ta maman. Allez, on rentre chez nous. Maman, tu veux bien me lâcher? Je travaille ici, regarde. Je coupe des tomates. Allez, lâche-moi, maman. Pas de policier ici. Fiston, appelle la police. Oui, j'appelle tout de suite. J'appelle tout de suite. Regarde. Toi de tes affaires. Un vrai homme doit bosser dur. Va-t'en. Toi, tu fais la vaisselle. Tu fais fuir les clients. Plongeur. Tu fais fuir les clients. Allez, dégage d'ici tout de suite. Je ne pars pas, je ne pars pas. Donne-moi le meilleur plat que tu as fait aujourd'hui. Donne-moi le meilleur plat que tu as fait aujourd'hui. Relax. Il y a aucun problème. Sors d'ici. Va-t'en. Regardez comment elle Ma m'abuse. patience. Elle m'abuse. Le client n'est-il pas roi ici? Regardez comment elle... Maman, employé signe, je m'excuse. Oh non, maman. Ne rien. Calmez-vous. Je suis désolée. Notre restaurant est plein de compassion avec la main sur le cœur. Nous nourrissons tout le quartier. Nous les renvoyons chez eux et nos ventres pleins. Voilà. Allez, ne vous inquiétez pas, relax. Sinon, j'ai envie de crier à toute tête. J'ai envie de tout casser devant moi. J'ai envie de crier, ça suffit, je ne peux plus le supporter, j'en ai plus cassé, c'est bon, je suis fatiguée, je ne supporte plus de voir Rosanne souffrir comme ça, je ne peux rien faire, je suis impuissante, je vais devenir folle, je veux bien tout lui dire, mais je ne peux pas, sinon, je perds la tête, ça me fout les boules. Ah, ma sœur, je suis désolée pour toi. Allez, Ezra, je t'en prie, dis-le-moi et finissons-en. Peu importe la suite, ça suffit. Zeno. Arrête de bavarder. Les tables attendent l'addition. J'arrive tout de suite. Nous avons beaucoup de travail. Compris. Zeno, ma chérie, tu vas te... Fais gronder à cause de moi. J'étais déjà accablée avec mes problèmes. Allez, occupe-toi de tes affaires, d'accord? Tu es à mon affaire. Dis-moi, où es-tu? Je viendrai te voir à la fin de mon travail. Je serai au bateau, mais laisse-moi seule un moment, ne viens pas. Laisse-moi prendre le lait, d'accord? Je t'embrasse très fort, bye. Ok, bye bye. Je dois appeler Sinar. Esra, Sinar, salut. J'ai quitté l'entreprise un peu plus tôt aujourd'hui. J'ai fini mon travail et j'ai pas envie d'y retourner. C'est pour cette raison que je t'appelle. alors où es-tu, Esra? Je suis au bord de la mer, près des bateaux. Tu n'as pas l'air bien, est-ce que ça va? Tout va bien? Je vais bien. Bon, Sinar, je te laisse. On se parlera plus tard. Bye bye. Ok, à plus tard. Tenez, monsieur, vous pouvez passer.
que vous faites ici? Je suis venu voir Shagla. Merde, sors d'ici et ne me dérange surtout pas. Calme-toi, Sinar. Maître? Shagla, qu'est-ce qu'il fait ici? Je l'ai invité. Nous nous sommes rencontrés par hasard l'autre jour et avons décidé de prendre un café. C'est pour ça qu'il est venu. Tu vois? Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mais je suis venu te voir, Shagla. Allez, suis-moi. Qu'est-ce que tu crois faire, maître? Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas appelé quand j'avais dit que tu le ferais. T'as pas répondu à mes messages, j'étais curieux. Je suis donc passé, Shagla. Mais non, tu ne peux pas entrer dans ma vie comme ça, et tu le sais bien. Qu'est-ce que je vais dire si aux nous voit maintenant? Shagla, écoute, je ne suis pas le genre de mec que tu appelles quand tu as des problèmes ou quand tu t'ennuies. Tu me connais très bien. Lève-toi. Shagla, je ne suis pas content de toi. Tu me connais. Écoute, arrête de m'ignorer et je ne viendrai plus dans ton entreprise. Ok, j'ai compris, tu as raison. Bien, je vais partir maintenant. Mais n'oublie pas que tu me donnes un café, hein? Ok. Bien, très bien. Le restaurant a eu beaucoup de clients aujourd'hui, tu sais. À ce rythme, on va vite rembourser nos dettes. Je vais te dire une chose, t'as une âme de commerçante en toi, tu sais. On n'a pas encore trouvé l'endroit exact où tu la gardes. Demain, je me lèverai tôt et je viendrai au restaurant de bonne heure. Parce que j'ai quelques idées pour le restaurant. Eh bien, et l'école? Quoi, l'école? Je peux m'absenter de l'école pendant une journée. L'école n'est pas important pour l'instant, Echo. Ce qui est important, c'est ce restaurant. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, tu peux manquer l'école pour une journée? Tu dois y aller, tu dois terminer tes études, Elif. Tu dois y aller. Oui, c'est vrai. Je suis plus heureux quand je te fais avec moi, mais pas comme ça. Et en plus, même si elle ne le montre pas, tu as une mère. Une mère qui se fait beaucoup de soucis pour toi, Elif. En fait, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour ma mère dans mon cœur. Mais c'est bon. Je veux dire que cette fois-ci, elle a dépassé les bornes, n'est-ce pas? Vraiment, je pense qu'elle devrait regretter ce qu'elle a fait. À moins que tu ne veuilles pas que je sois là. En fait, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour ma mère dans mon cœur. L'expression ne pas vouloir peut-elle se trouver dans une phrase dont le sujet c'est toi? Si c'est le cas, eh bien, est-ce une phrase? Ce n'en est pas une. Je dirais un ensemble de mots sans signification. S'il vous plaît, puis-je voir l'addition? Eh bien, tout de suite, nous pourrions avoir un gros problème. D'accord, j'arrive. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Oh, c'est pas vrai. Dois-je te demander la permission avant de me promener dans mon quartier sobre? Ton intelligence est aussi pauvre que toi. Tu n'as rien compris. Et non. Tu as laissé les enfants seuls. Ils sont seuls. Je suis venue faire les courses pendant 5 minutes. Et le restaurant est super bondé. Ils n'auront même pas le temps de lever les yeux. Ils ne se parleront pas. En plus, je t'en veux beaucoup. Pourquoi? Je t'en veux beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait? N'avons-nous pas élaboré ce plan ensemble? Hein? N'avions-nous pas un accord? Pourquoi tu pris mon élite et tu l'as mise dans ton trou à rats? Je l'ai prise à cause de ce que tu as fait. Elle s'est enfuie et est venue chez moi. Elle s'est enfuie? Elle s'est enfuie. Combien veux-tu? Combien? Combien veux-tu? Mais je veux dire, combien veux-tu pour que je récupère ma fille? Dis-moi, comme ça je te donne ça tout de suite. J'ai beaucoup d'argent ici, je t'en prie. J'ai pitié de toi. Je te jure, Sumurata, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Je veux que ta fille rentre chez toi, plus que toi. Je payerais bien pour que ta fille rentre chez toi, mais je n'ai pas d'argent. Je veux la fatiguer en l'accablant de travail depuis le matin. Mais elle a fait tout. Attends, elle ne s'est pas plainte. Elle s'est conformée à tout ce que j'ai dit. J'ignore ce que tu lui as fait. Mais elle semble vraiment très heureuse chez moi. C'est pas vrai. Qu'allons-nous d'en faire? Qu'allons-nous d'en faire? J'ai même tendu ma main pour qu'elle embrasse, pour qu'elle regrette. J'ai essayé toutes les méthodes possibles. Ça n'a pas marché. Oh, sombre. Que puis-je faire de plus, moi? Que puis-je faire de plus? Que puis-je faire de plus, Ménexé? T'excuser. M'excuser?
t'excuser. Essaye de t'excuser. Excuser de quoi? Zumrude, tu penses que tu peux tout acheter avec de l'argent? D'accord, tu peux acheter des vêtements de marque, tu peux acheter tes bracelets et porter ta bébé au bras. Mais tu ne peux pas acheter le cœur à tes gens. Tu dois te faire pardonner auprès de ta fille. Tu t'approcheras d'elle et tu lui diras: Elif, ma fille, tu diras: j'ai fait une erreur, ma chérie. Moi? Zumrude Korfali, Oui. moi? Zumrude Korfali ne fait jamais d'erreur. Zumrude Korfali ne commet jamais d'erreur. Tu en as fait. Jamais. Tu en as fait. Jamais de la vie. Admets tes torts pour calmer ta fille. J'ai ta fille. Si tu veux récupérer ta fille, Zumrude, tu vas t'excuser, compris? T'excuser, compris? T'excuser. M'excuser? Moi? Zumrude Korfali? Dis-le, Moussa, dis-le. Dis que j'ai été trop dur avec Esra aujourd'hui. Parle. Bien sûr, mon frère. D'après ce que tu m'as dit, tu as été très dur avec elle. La fille partait, elle pleurait. Je veux dire, c'était vraiment grave. Allô, Zeno? Allô, Moussa? Je crois qu'Esra et Ozanti sont encore disputés. La voix d'Esra était bizarre. Je suis au travail, je peux pas y aller. Peux-tu lui parler, s'il te plaît? Elle m'a dit qu'elle était près des bateaux. Zeynep, je suis avec le patron en ce moment. Je te rappelle plus tard. Ok, d'accord. Allez, bye bye. Boss, Qu'est-ce qu'elle dit à Moussa? Zeynep m'a appelé. Esra est allée au bateau, apparemment elle est très triste. Zeynep ne peut pas sortir à cause de son travail. Patron, où allez-vous? Vous ne me répondez pas? Esra, Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? tu avais l'air très mal au téléphone. Et quand tu as dit que tu étais au bord de la mer, je n'ai pas pu le supporter. Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce que tu as? Esra, écoute, tu peux me le dire. Hein? Allez, dis-moi tout. Je ne vais pas dire du tout. Je ne me sens pas bien. Désolé, cesse de pleurer, s'il te plaît. Je ne vais pas bien. Non, allez, Esra, ne pleure pas, je t'en prie. Esra, que t'est-il arrivé? Qu'est-ce qui t'a tant bouleversé? Tu sais que tu peux me faire confiance. Sina, tu es l'une des personnes en qui j'ai le plus confiance sur cette terre. Mais c'est un problème que je dois régler seule. Je dois me gérer tout seul, trop fait peur. Mais je te remercie pour tout, pour ton attention. Vraiment, merci. Écoute, Esra, chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai là. On peut partir? Allons-y, je te ramène à la maison. Keiko, mets-les dans l'évier. Mets-les dans Je l'évier. sais, maman. Oh, mon Dieu. Mets ça aussi. Elif,
Oui, maman. Ma fille, je suis venue te dire, on peut aller discuter dehors? Non, maman, dis-le ici, je t'écoute. Eh bien, je vais te dire quelque chose. Tu sais, les gens font des trucs mauvais et ensuite ils en parlent. Tu sais ce qu'ils disent. Donc, tu sais ce qu'ils disent. Pourquoi est-ce qu'ils nous écoutent? Pourquoi veux-tu parler devant eux? Pourquoi nous écoutent-ils? Tu sais, ils disent certains trucs. C'est turc ou étranger? Combien de mots? 2. 2, c'est bien. 2 mots. Oh là là, je te jure que je ne m'en souviens pas, maman. Mais si tu fais un peu plus d'efforts, je t'aiderai. Ne t'en fais pas, maman. Ils disent, Vas-y. Oui, maman, je t'écoute. Ben, c'est Vanille, je t'assure qu'elle va le faire. Je m'excuse. C'est ça, Je m'excuse. C'était tellement facile, c'était facile. Je m'excuse, ma fille. Je m'excuse parce que je t'ai tellement fait souffrir, ma fille. Je sais que je t'ai tellement fait souffrir que cet endroit miteux est devenu un paradis à tes yeux. Je m'excuse, je m'excuse. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes? Tu acceptes? Tu acceptes, ma chérie? Tu acceptes? Tu acceptes? Tu acceptes? Tu acceptes? Tu acceptes? J'accepte. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ma fille chérie, maintenant pour rentrer dans notre palais. Allons-y. Attends une seconde. Il faut que tu dises encore une chose. Il faut que tu dises que dorénavant, je ne t'embêterai plus jamais, ma fille. Oui, cette partie est extrêmement importante pour moi. Mais, d'accord. Tu peux répéter? Dorénavant, je ne t'embêterai plus autant, ma fille chérie. Ok. Et dorénavant, je ne t'embêterai plus autant, ma fille. Ma fille chérie. Je l'ai dit. Tu es tellement devenue mature que tu t'excuses auprès de moi. Je suis crevée de fatigue. C'est normal, ma chérie, c'est tout à fait normal. Il y a plein de boulot. Je suis là. Bonsoir. Estra, bienvenue, ma chérie. Bienvenue, ma fille. Bonsoir. S'il n'y a pas grand-chose à faire, je vais directement à la maison de cœur. Estra, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette mine triste? Non, juste un peu de fatigue. Tu es fatiguée. Bien, va à la maison et repose-toi. Tu vas dormir toute seule. Elif n'est pas là. Comment ça? Où est-elle? Elle est rentrée chez elle. Zumrud est venue s'excuser. Zumrud, la sorcière émeraude, s'est excusée? Oui. Ta mère au cœur d'ange ne pouvait le supporter. Elle a réconcilié Zumrud et Elif. Oui. Maman est vraiment un ange. Ah oui, n'est-ce pas? Elle est vraiment unique en son genre. Elle réconcilie son ennemi avec sa fille. C'était la seule chose à faire. Qu'aurais-je pu faire d'autre? Oui, mon amour, tu as toujours été comme ça. Tu n'abandonnes jamais aussi facilement. J'ai perdu tellement d'argent. J'ai échoué dans plusieurs projets et j'ai même brûlé ton restaurant. Mais mon amour ne m'a jamais abandonné. Sia, c'est parce que je sais que tu m'aimes. Et quand une personne aime et a aimé, je pense que chaque erreur peut être pardonnée. Ah, mon amour, nous avons traversé tellement d'épreuves. Ta grand-mère ne m'avait pas parlé pendant des mois parce que j'allais épouser ton père. Je suis heureux que tu ne m'aies pas abandonné. Et j'ai bien fait. J'ai réalisé que j'ai des sentiments pour Sina. Je ne t'aime plus, Ozan, c'est fini.
peut-il passer ici? Daniel saigne. On va à l'hôpital. Et tu vas bien? Qu'est-il arrivé à ta main? J'ai pas mal. Ozan, pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu nous infliges ça? Tu es si précieux pour moi. Ne laisse personne ou quoi que ce soit t'atteindre. Tu as de la valeur. Je ne supporte pas de te voir souffrir comme ça. Ozan, je t'aime plus que tout. Plus que ma propre vie. Gözlerim uzaklara gider. Ne kadar yakınmışsın meğer. Yaz güneşi gibi hep göktesin ama akşamında bulutlar çöker. Kalbimi de ver. Allô, Zeno? Zeno, j'ai pris ma décision. Je vais parler aux âmes quoi qu'il arrive. Ouais, Zeno, je lui dirai tout. J'expliquerai tout à mes parents plus tard, ils me comprendront. Ouais, ils me comprendront, j'en suis sûre. Après tout, c'est le couple le plus amoureux que je connaisse. Ils comprennent tout ce que c'est que la mort. Je suis sûre qu'ils comprendront. Ils comprendront. Geçmişine yine kaçma. Kayıp şehir sensiz bir sözlerin aklımda hep döner. Ne kadar haklısın meğer. Yüzün nereden bozulmuş kocaman bir sorun. Dediğin gibi hayat belki de bir oyun. Hepimizden Bonjour.